Le conflit à l'est de l'Europe entre le petit pays jaune et bleu et le grand pays qu'on pourrait symboliser par un ours dure. Il n'est toujours pas résolu. Et voilà que divers pays ont décidé de se réunir à ce sujet ou de réunir leurs représentants à ce sujet, au sujet de ce conflit. En Suisse, on nous dit plus d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement se retrouvent dans le luxueux complexe hôtelier de Bürgenstock, au centre de la Suisse, jusqu'à ce dimanche, pour jeter les bases d'une voie vers la paix, impliquant à terme Moscou. Seulement voilà, dans ce pays qui réunit donc les chefs de plus de 50 États, on trouve bien le chef d'État du pays jaune et bleu, mais on ne trouve pas le chef d'État ou ses représentants du grand pays de l'ours. C'est un peu étrange, mais pourquoi pas. Pour savoir ce que les cartes peuvent nous dire de ce sommet, j'interroge le Golden Wirth Tarot que vous verrez souvent sur l'excellente chaîne Guidance de nuit. Qu'est-ce que suggèrent ces cartes? Ici, du côté du passé ou de l'origine, on a avec cette carte du jugement, un coup de trompette. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait une annonce. Oui, on a bien donc annoncé ce sommet de tout un tas de pays. Avec la carte centrale, on a cette carte du diable qui ne nous annonce pas de bonnes choses ou qui laisse supposer de mauvaises intentions ou des intentions cachées ou alors des intentions qui, sous des dehors pleines de bons sentiments, cachent surtout des intérêts. Des intérêts qu'il ne fait pas bon mettre en avant, ça ne se fait pas auprès des bonnes gens. Il faut plutôt montrer de bonnes intentions, mais les véritables intentions, elles, ne sont pas si honorables. Et puis du côté du résultat, on a avec le fou, bon, on a un truc qui part dans tous les sens, en fait, un truc qui n'est pas du tout réaliste et qui part complètement dans le décor. Des décisions dont les bonnes gens que nous sommes, avec les pieds sur terre, quand on va apprendre les conclusions de ce sommet, sans doute on va rouler un peu des yeux ronds en se disant mais est-ce que ça va bien dans leur tête? C'est un peu le sens du fou. Alors notez que cette carte du diable, le diable en quelque sorte nie tout ce qui est spirituel et se concentre sur le matériel. Donc il est possible qu'il soit également surtout question d'argent. En carte faible ou défavorable, la tempérance. Eh bien, il est possible que pendant ce sommet, qui semble être annoncé pour chercher des initiatives vers la paix, eh ben, c'est pas ce que nous dit cette carte de la tempérance, qui est en position faible. Donc peu de tempérance ou pas de tempérance, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir des pays qui vont dire non, 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 pas question qu'on arrête tout, non, non, on continue, il faut vaincre, le seul moyen c'est de vaincre le grand pays, donc il faut mettre le paquet, il faut envoyer plus d'armes, plus de choses comme ça, il faut prendre plus de sanctions, vous voyez, donc tout un tas de choses qui justement ne vont pas vers un apaisement, ne vont pas vers la paix. C'est ce qu'on risque d'entendre avec cette carte de la tempérance en position faible. En position favorable ou en position forte, cette carte de l'étoile ou des étoiles qui semblerait nous dire que malgré tout, il y a quand même un espoir. Alors même si ce sommet en lui-même n'apporte pas la solution, eh bien l'initiative peut malgré tout être saluée, même si les gens
qui y participent n'ont pas forcément de bonnes intentions, c'est ce que nous dit le diable. En fait, ils vont, sous couvert de bons sentiments, défendre leurs propres intérêts. C'est-à-dire, par exemple, oh ben oui, il faut envoyer plein d'armes, sous-entendu à condition que ça soit les miennes et que d'autres les payent pour les acheter. Vous voyez, ce genre de choses hein, avec le diable. Eh bien, malgré tout cela, malgré ce... Et puis un résultat, ici avec le fou... qui fait n'importe quoi, qui part dans tous les sens, en fait, qui n'a ni queue ni tête, eh bien, avec cette carte de l'étoile en position favorable, on nous dit, ben, même si c'est mal ficelé, si ça part dans tous les sens, c'est quand même, dans l'idée, un sommet pour la paix. C'est-à-dire qu'on commence à se dire, ben, c'est bien joli, mais ça va pas pouvoir durer éternellement. Alors, c'est surtout, je pense, les pays européens qui sont économiquement... en difficulté en ce moment, qui commencent à dire bah c'est bien joli, mais nous on va pas payer indéfiniment et on va pas non plus refourguer tout notre matériel militaire. Alors pour l'instant c'est bon, on a refourgué nos vieux machins, mais ben là s'il faut mettre la main au portefeuille alors qu'on a déjà plus de sous pour envoyer du matériel dernier cri, ben on n'est pas trop d'accord quoi. Donc on a quand même une initiative pour la paix. C'est ce que nous dit cette carte de l'étoile, ça commence à prendre un bon chemin, c'est-à-dire qu'on commence à réfléchir à des possibilités de paix. Ouais, bon, ben on va vouloir, ici c'est du côté de l'avenir, du résultat. Avec le fou, on a un résultat qui part dans tous les sens, qui n'a ni queue ni tête, qui fait n'importe quoi. Et puis ben là-dessus, vous voyez, avec l'arcane sans nom, on a la fin de quelque chose. Alors soit que les initiatives qui vont être annoncées et dont tout le monde va se dire mais ça va pas la tête, ben en fait seront arrêtées net ou ne se matérialiseront jamais. Ça sera simplement des annonces qui n'iront pas plus loin. C'est la première possibilité. Soit ça peut être des annonces donc qui vont surprendre et puis qui vont aller vers la fin du conflit. Avec ces annonces, suite à ces annonces, on aura une fin de conflit. C'est possible aussi. Alors l'avenir dira laquelle de ces deux interprétations était correcte. Concernant le sommet qui se tient actuellement en Suisse au sujet du conflit à l'est de l'Europe et auquel participent plus de 50 pays, mais pas le gros pays qui est partie prenante dans le conflit. Au sujet de ce sommet donc, j'interroge l'oracle du 6e jour de la mi-file voyance. Alors, que nous disent ces cartes ou qu'est-ce qu'elles suggèrent au sujet de ce sommet de chefs d'État concernant le conflit à l'est de l'Europe? Du côté de l'initiative, du début de ce sommet, on a la maison. La maison, c'est quelque chose de familier, un lieu familier, un endroit où se retrouvent des gens qui normalement se connaissent. Donc j'y verrais justement une initiative visant en quelque sorte à rassembler les forces qui sont du même côté, à resserrer les rangs du côté occidental. Pour le présent, on a cette carte de la maladie. Alors la maladie, on voit ici des médicaments, c'est-à-dire des solutions artificielles à un problème qui se pose. Donc la maladie, j'y verrai le conflit, et puis avec tous ces médicaments qui apparaissent sur la carte, en illustration, j'y verrai toutes sortes de pis-aller, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va décider à un moment donné de faire cadeau d'un char, par exemple, ou d'un avion, mais on va découvrir ensuite qu'on n'a pas les munitions, ou alors que les pilotes ne sont pas formés, par exemple, ou alors qu'on manque des pièces détachées. Donc bon, c'est des solutions qui font bien lorsqu'on les annonce. On a l'impression qu'on est super généreux et qu'on va vraiment
contribué activement à une issue favorable pour le pays jaune et bleu dans ce conflit, mais en fait, quand on regarde à plus long terme, quand on examine les solutions qui sont proposées, on s'aperçoit que c'est pas terrible, que ça risque de ne pas faire grand-chose. C'est mon interprétation de cette carte. Et puis, du côté du résultat, ou de l'avenir, ici, on a les regrets. Les regrets, c'est lorsqu'on se dit, mince, c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire. Si j'avais su, je m'y serais pris autrement. Donc, on peut penser que l'avenir ne confirmera mon interprétation de cette carte, c'est-à-dire que, cette réunion, ce qui va en sortir, on se dira plus tard qu'il n'aurait pas fallu s'y prendre de cette façon. Et probablement parce que ça n'aura pas mené ça n'aura pas eu le résultat attendu. Ou du moins que l'on espérait. En carte défavorable, le sacrifice. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on aura au final sacrifié du temps, de l'argent, et puis malheureusement, c'est le pire de tout forcément, des vies humaines pour rien. Pour gagner du temps, mais avec une issue qui de toute façon semble de plus en plus se dessiner en faveur de l'ours. En carte favorable, on a le jugement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, content ou pas content, il y a un jugement qui va tomber, c'est-à-dire qu'il y aura forcément à un moment donné, alors qu'on soit pour ou contre, qu'on fasse de la propagande pour ou contre aussi, à un moment donné, les faits vont s'imposer. Ça sera en quelque sorte le jugement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si vous souhaitez persister, même si vous pensez que tout est presque perdu, mais que vous voulez lutter encore, vous le pouvez jusqu'à un certain point. Mais à un moment donné, il y a un jugement qui tombe et c'est définitif. À partir de ce point-là, voilà, il faut accepter la réalité. Du côté de l'avenir, la femme. On a ici la femme. Alors la femme, qu'est-ce que ça pourrait être? Quelle personne ça pourrait être? Je ne vois pas qui ça pourrait être. Je ne vois pas de dirigeants des pays qui sont actuellement les plus en pointe dans ce conflit. Je ne vois pas de femmes. Alors il est possible que ça symbolise aussi une entité et que ça ne soit pas forcément une personne, mais une entité. Alors par exemple une organisation, allez, on pourrait dire l'organisation de défense des pays occidentaux, qui ici serait personnalisée par une femme et qui serait associée au regret. Alors peut-être que cette organisation de pays se dira à l'avenir, on regrette finalement d'avoir géré les choses de cette façon, ce qui signifierait que ça ne tournerait pas en leur faveur. Bon, c'est une interprétation. L'amour, alors l'amour semble nous dire que à l'avenir en tout cas, dans ce sale conflit finalement où tout le monde est mécontent, tout le monde a y perdre, et bien avec la carte de l'amour, il semble que des choses plus enthousiasmantes reviendront, peut-être de meilleurs sentiments de part et d'autre. Allez, une dernière. Les travaux. Alors je verrai bien sur ces deux dernières cartes, alors d'abord avec ces deux cartes-là, des regrets du côté occidental, c'est-à-dire qu'une fois que les choses seront terminées, ça laisse supposer que les choses pourraient trouver une fin, alors qui nous plaise ou qui nous plaise pas, mais une fin relativement rapide. Et puis une fois que ça sera passé, avec tous les regrets qui iront avec du côté occidental, semble-t-il,
On aura l'amour, c'est-à-dire, bon, allez, on repart sur de meilleures bases, de meilleurs sentiments, et puis les travaux, c'est-à-dire qu'on récupérera un pays en ruine dans lequel il faudra bien faire des travaux pour tenter de remettre des choses debout. C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes. Bon, eh bien, tout ça laisse présager un sommet qui, a priori, ne serait pas très enthousiasmant, n'apporterait pas vraiment de solution. L'avenir nous dira si cette interprétation des cartes était correcte ou pas. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.